Je suis heureux de vous retrouver, encore une fois, à travers cet écran, mais j'espère plus pour longtemps. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas le temps qu'il y aura dimanche matin, mais en tout cas aujourd'hui, alors que nous sommes en train d'enregistrer cette séquence, il fait super beau et j'espère vraiment que vous pourrez en profiter. On aura tout à l'heure l'occasion d'écouter David Guyat, je me réjouis déjà de ce qu'il va nous apporter. Et puis, avant de passer à un temps de louange, d'adoration, je vais vous lire quelques versets du psaume 65. « Ô Dieu qui habite Jérusalem, tu mérites nos louanges. Et pour toi, nous devons tenir nos promesses. Toi, tu écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. Mes fautes sont plus fortes que moi, mais toi, tu les pardonnes. Il est heureux celui que tu choisis. Il peut habiter chez toi. Les richesses de ta maison, les choses saintes de ton temple feront notre bonheur. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle. Tu nous réponds par des actions magnifiques. Tous les peuples du bout du monde et des mers lointaines mettent leur confiance en toi. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour le Dieu que tu es. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières, qui nous entend, qui nous exauce. Et tu es aussi un Dieu qui nous pardonne. Et tu es encore tellement plein d'autres choses. Alors que nous allons passer un temps ensemble de l'adoration avec NSL, j'aimerais te dire merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Si nous, des fois, notre humeur elle est changeante en fonction de la météo, en fonction de ce qu'on ressent, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Et c'est magnifique et vraiment super de te connaître. Amen. Bonjour à tous, bienvenue. Chantez avec nous. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Grâce justifie, ta grâce m'a franchi. Ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce me justifie, ta grâce m'a franchi. Ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce me justifie, ta grâce m'a franchi. Ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné.
à ton nom, Seigneur. On veut s'abandonner à toi. Vois mon cœur grand ouvert, dans la joie, dans la paix. Je t'apporte un sacrifice. Entends mon chant, ma prière, moi mes mains élevées. Je t'apporte un sacrifice. Oh oui, je t'apporte, Seigneur, je t'apporte un sacrifice. Je m'abandonne, je suis à toi. Ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, oh, oh. La vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je me donne, je me donne. J'abandonne mon orgueil, oh je renonce à mes droits. Prends ma vie, j'aimerai pour toi. J'abandonne mon orgueil, yes Seigneur, je renonce à mes droits. Prends ma vie, j'aimerai pour toi. Seigneur, avec joie on veut chanter, avec joie je veux chanter. Mais là, tes joies, avec joie je veux chanter. Tes voix, tes choix, avec joie je veux chanter. Tes voix, tes choix, toujours. Tes voix, tes choix, avec joie je veux chanter. Tes voix, tes choix, avec joie je veux chanter. Tes voix, tes choix, toujours. Je m'abandonne. Je suis à toi, ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, ma vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je me donne, je me donne. Encore une fois, je m'abandonne. Je suis à toi, ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, oh, oh. La vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je me donne, je me donne. Je m'abandonne, je suis à toi, ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, oh, oh. N'existe pas,
je le crois, je le proclame. Je me donne, Yes, Seigneur. Amen, gloire à ton nom. On veut se donner à toi, on veut s'abandonner dans tes bras, Seigneur. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le là à mes côtés, il était présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a une croix qui porte à l'œuvre. Un sauveur mort à ma place, né avec moi. Oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas ce monde. Je sais que je ne serai jamais de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien dit, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Aucun autre nom comme le nom de Jésus. Yes, amen. Qui était, qui est, et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les
dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci Jésus, parce que peu importe ce qu'on vit dans nos journées, peu importe dans les périodes qu'on vit, Seigneur, tu es toujours avec nous. Tu es tous les jours avec nous et tu es avec nous dans le feu. Quand ça va pas, eh ben, tu es là avec nous. Et quand ça va bien, tu es aussi là. Seigneur Jésus, on veut t'élever, te remercier pour ta présence, pour qui tu es dans nos vies, Seigneur, parce que c'est toi qui apportes le feu dans nos vies. Seigneur, on veut tellement plus de ta présence. Encore plus de On toi, veut vraiment Seigneur. plus de toi, Saint-Esprit. On veut pas se contenter de juste chanter un petit peu. On veut vraiment passer toutes nos journées avec toi. Et Seigneur, s'il y a des gens qui sont en train de vivre des choses difficiles, eh ben Seigneur, on veut tous se soutenir ensemble. Yes, amen. Et on veut prier les uns pour les autres, Seigneur, parce qu'on est une église, on est des frères et sœurs. Et Seigneur Jésus, je te prie de toucher chacun. Touche chacun chez eux. Vraiment que chacun soit touché maintenant dans ce qu'ils ont besoin. Seigneur, on croit à ta présence, on croit à ta puissance. C'est pas juste des paroles, c'est vivant, Seigneur, tu es vivant. Et on veut proclamer ta seigneurie, on veut proclamer ta puissance maintenant dans chacune de nos vies. Et on veut t'adorer aujourd'hui et t'élever. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Élevons nos voix pour glorifier Dieu. Sois glorifié, tu es au-dessus de tout. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Tu es tout puissant, tu es tout puissant. Sois élevé, sois glorifié. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de ta présence. Sois glorifié, sois élevé, Jésus. Sois glorifié, sois élevé. Tu es au-dessus de tout. Tu as pouvoir sur tout, Jésus. Tu es tout puissant, tu es tout puissant. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, sois glorifié. Tu es tout puissant, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Seigneur, on veut voir ta main agir dans nos vies. Non pas qu'elle n'agit pas, mais qu'on soit sensible de la voir, Seigneur. Tu fais tellement de choses. Tu agis tout le temps, même quand on est au plus fond du trou. Toi, tu es là, tu nous consoles, tu nous aides, tu nous donnes des bénédictions sur bénédictions. Et souvent, c'est nous qui ne sommes pas capables de les voir. Seigneur, moi, je proclame qu'on puisse changer notre regard sur les choses.
pas se forcer à voir quelque chose qui n'est pas là, Seigneur. Mais voir à quel point tu nous aimes, à quel point tu agis dans nos vies. Saint-Esprit, viens nous aider à avoir ce cœur de reconnaissance qui permettent de franchir toute montagne, toute vallée. Seigneur, on veut avoir cette habilité de voir quand tu es là à nos côtés, quand tu nous soutiens, quand tu nous t'intercèdes pour nous. C'est tellement facile d'écouter aux mensonges de l'ennemi qui dit qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça, qu'on n'a pas fait assez ci, qu'on n'a pas fait assez ça, et de se laisser détruire par ça. Mais Seigneur, on veut regarder à ce que toi tu dis de nous. C'est normal qu'on n'ait pas ci, qu'on n'ait pas ça. C'est normal qu'on n'a pas encore la plus belle voix du monde. C'est normal qu'on n'a pas encore réussi au travail. Parce que c'est des objectifs que tu nous fixes. C'est des choses que tu mets sur nos cœurs. C'est des désirs que tu nous as donnés, Seigneur. Et on ne veut pas laisser ces désirs détruire nos vies. Parce qu'on n'est pas encore là. C'est normal qu'on n'est pas encore là. Parce que c'est là où tu nous veux. C'est là où tu veux nous amener. Seigneur, on veut te faire confiance. On veut se laisser guider dans tes pas. Se laisser guider main dans la main jusqu'à où tu veux nous amener. Sans que ce soit une barrière, sans que ce soit une critique sur nous-mêmes. Oh, mais je ne suis pas encore ce prédicateur-là ou cette personne-là, ou je n'ai pas encore amené cette personne-là à Jésus. Ah non. Moi, je veux me réjouir, je veux être reconnaissant parce que je fais ma route avec toi. Et parce que c'est là que tu vas m'amener, c'est ça que tu es en train de m'apprendre dans cette saison. Gloire à ton nom, Seigneur. Lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et je sens dans les cieux un rugissement quand sa grâce nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors que les devant lui. Et je sens dans les cieux un rugissement quand sa grâce nous envahit. Je vois la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant mes mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, porter en moi, je viendrai jouer même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que Tu es là. Mais Seigneur, tu es là avec nous dans les épreuves. Et Seigneur, on veut continuer d'avancer avec toi. Là, on est tous en chemin. Et Seigneur, on veut continuer d'avancer. On ne veut pas s'arrêter sur le chemin en se disant que soit on en a marre ou soit on est assez bien pour s'arrêter là. Mais on veut continuer d'avancer avec toi, Seigneur, jour après jour. Et Seigneur, on veut plus de toi, on veut plus de ta présence. Touche-nous, Seigneur, là où on en est. On veut vraiment aller plus loin avec toi. Saint-Esprit, révèle-nous des choses, parle-nous, Seigneur. On veut être encore plus dans ta présence. On veut vraiment entrer dans les lieux très saints, entrer dans ta présence encore plus, Seigneur. Et on veut avoir du cœur à cœur avec toi, Saint-Esprit. On veut te parler. On va avoir cette relation avec toi tous les jours de notre vie. Pas juste le dimanche, mais tous les jours de notre vie, Seigneur.
ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Amen, Seigneur. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter ton cœur, habiter près de toi. Mais Seigneur, tu es notre lumière et on veut proclamer ces paroles que tu es notre lumière sur notre vie. Et on veut vraiment faire cela comme une prière, Seigneur. On veut vraiment t'adorer. Merci pour cette lumière que tu es. Tu es ma lumière, en toi j'ai un cœur heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es
continue d'être avec nous. Seigneur, on veut vraiment se laisser toucher par toi encore durant cette journée, durant ces prochains temps. Seigneur, touche-nous, remplis-nous, Seigneur. Conduis-nous et parle-nous. On veut vraiment tout te donner. Je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer avec toi. On veut continuer d'être avec toi, Jésus. Et vraiment à toi toute la gloire et sois élevé, glorifié, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais aller dans cette thématique de la culture de l'honneur. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites sur le sujet, mais je crois que vraiment Dieu veut nous parler d'une façon particulière aujourd'hui encore. Je n'ai pas juste envie de remettre une couche, mais vraiment que Dieu nous parle, se révèle de façon particulière. Je crois que Dieu veut souffler vraiment un vent frais aujourd'hui, que vous regardiez ça en streaming, en live ou bien en différé. Je crois que vraiment Dieu veut nous parler par rapport à son cœur. Je crois que le Saint-Esprit désire souffler un regard nouveau sur qui il est et ce qu'il désire vraiment communiquer. Je crois qu'on n'a jamais vraiment fini de découvrir de comment il est et qu'est-ce qu'il pense vraiment. Et je crois que la culture de l'honneur, c'est un domaine qui est immense, vraiment qui est immense à découvrir. Et j'aimerais vraiment reposer certains fondements ce matin, aujourd'hui qu'on regarde déjà un peu ce qu'est la culture de l'honneur, mais aussi tout un aspect, un peu une touche prophétique par rapport à la culture de l'honneur. Et tout d'abord, en pensant à ce que j'ai vraiment à cœur de vous partager, j'aimerais qu'on prenne ce texte d'Apocalypse 19, verset 10, qui dit « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Et ce matin, on ne veut pas faire une étude de 25 points sur ce qu'est la culture, 25 points sur ce qu'est l'honneur, mais vraiment, même s'il y aurait de quoi peut-être le faire, mais qu'on aimerait vraiment se plonger ensemble et s'approcher de Dieu, vraiment pour voir ce qu'il veut nous dire. Et comme le dit ce verset, adore Dieu, on veut s'approcher de Dieu avant tout. Et c'est son esprit qui va nous révéler de savoir et de voir qui est Dieu, comment il pense, puis aussi comment il voit les autres. Adore Dieu car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et vraiment que cet esprit de Dieu puisse nous révéler qui est Dieu et comment il voit les autres, comment il nous voit nous-mêmes. Mais avant vraiment qu'on se plonge dans ce message, j'aimerais vraiment juste qu'on puisse prier ensemble, vraiment pour qu'il se révèle à nous. Seigneur, comme le dit ce verset, adore Dieu, on veut d'abord commencer en t'adorant, en s'approchant de toi, en proclamant combien tu es grand, combien tu es puissant. Tu es vraiment digne d'être adoré aujourd'hui, tu es digne d'être élevé. On veut d'abord vraiment pas juste emmagasiner de l'information, mais on veut d'abord s'approcher de toi. Et quand on s'approche de toi, qu'on proclame combien tu es grand, il y a cet esprit de prophétie qui vient, il y a ce témoignage de Jésus qui vient. Et on veut vraiment, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses te révéler à nous, tu puisses montrer comment tu es, comment tu vois les choses. On veut faire un pas en avant aujourd'hui, Seigneur. Viens te révéler à nous. Seigneur, on veut vraiment pouvoir être transformés pour comprendre qui tu es, comprendre cette culture de ton royaume, cette mentalité de l'honneur, cette culture de l'honneur. Viens, amène-nous plus loin aujourd'hui, Seigneur. Amen. Quand on parle de culture de l'honneur, bien sûr, on pense d'abord à la culture de l'honneur envers les autres, comment honorer les autres personnes. Mais j'aimerais qu'on puisse, avant ça, prendre un petit moment où on place ce fondement sur le fait d'honorer Dieu. Avant tout, l'honneur envers Dieu. C'est ça ce verset, adore Dieu, cet aspect d'honorer Dieu, de respecter Dieu avant les autres personnes. Pour savoir, mais qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Par exemple, si vous voulez honorer un ami ou honorer un conjoint, vous allez vouloir prendre du temps et faire ce qui lui plaît. Par exemple, si la personne a son anniversaire, vous allez faire quelque chose qui lui fait plaisir. Vous allez peut-être, je ne sais pas, aller dans un restaurant. Mais si vous aimez, vous raffolez par exemple des sushis, mais pas forcément d'autres personnes, vous n'allez pas exprès aller dans un sushi bar. Même si la Bible dit qu'on peut se décharger sur lui de tous nos sushis. Mais je pense que d'abord, on va vouloir aller dans un restaurant, dans un endroit où la personne elle apprécie en particulier un mec qui lui est proposé. Un des fondements de l'honneur, c'est justement avoir de l'égard pour l'autre, dans ce que l'autre aime, avoir du respect pour ce que l'autre personne aime. Et c'est la même chose pour le Seigneur. Plus on va connaître Dieu,
plus on va saisir ce que lui aime, ce qu'il préfère, ce qu'il aime moins, ce qu'il déteste même. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une relation dans l'honneur avec lui. Par exemple, Deutéronome 8:6 nous dit « Gardez les commandements du Seigneur, votre Dieu, vivez comme il veut et respectez-le. » Respecter ce qu'il aime, c'est une façon de l'honorer. Jean 14:21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Plus on va honorer Dieu en aimant ce qu'il aime, pas juste en filant droit, en faisant juste ce qu'il faut faire, mais en aimant Dieu, plus on va être aimé de Dieu. Et il est dit, je me ferai connaître à lui. Donc en aimant Dieu, il va se révéler à nous. Comme on a vu ce verset, adore Dieu, et il y a le témoignage de Jésus qui vient, et il va se révéler sur qui il est. Et 1 Corinthiens 14:3 nous dit que cet esprit prophétique édifie, exhorte, console. Et j'aime beaucoup la traduction de la Passion qui nous dit qu'il encourage les gens, qu'il les construit et qu'il amène du confort. C'est ça la culture de l'honneur, qui est indissociable d'un esprit prophétique. Et il nous fait entrer dans l'encouragement, dans l'honneur pour les autres. Et on a vu que cet esprit prophétique, c'est Dieu qui se révèle et quand on adore Dieu et qu'on suit ses commandements. Quand on suit ses commandements. Et dans cette optique-là, il y a un gars dans le Nouveau Testament, un pharisien, qui connaissait, qui suivait scrupuleusement tout ce que faisait Jésus. Et tous les commandements, il pensait vraiment tout suivre à la lettre. Et il s'approche de Jésus pour lui tendre un piège et lui dire, mais alors, quel est le plus important des commandements ? Et là, non seulement Jésus va s'en sortir admirablement par sa réponse, mais il va aussi nous dire qu'est-ce qui est le plus important. Et il y a des clés là-dedans. On le voit dans Matthieu 22, les versets 35 et suivants, où il est dit, un professeur de la loi posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Car le premier commandement, c'est le premier des commandements et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et en définitive, Jésus il montre la base et de quoi tout dépend. Et il souligne ce qu'il y a de plus important. Imaginez, vous avez envie, vous, de suivre cette culture de l'honneur. Vous avez envie de rentrer là-dedans. Et Dieu vous dit que c'est en suivant ces commandements que Dieu va se révéler à nous. Alors vous connaissez les 10 commandements, mais il est aussi dit que dans l'Ancien Testament, il y a 600 commandements. Et vous dites, waouh, mais par quoi commencer? J'ai envie d'être dans cette culture de l'honneur, j'ai envie de plaire à Dieu, j'ai envie de le suivre pour qu'il se révèle à moi. Et puis vous avez une audience particulière avec Jésus, puis vous lui dites, hey, Jésus, c'est quoi le plus important de ces 600 commandements? Comment faire pour suivre ça, pour que tu te révèles? Et là, c'est comme si Jésus vous répondait en personne et il te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est la base de tous les commandements. Donc, avant même d'entrevoir, d'honorer les autres, ce qui compte, c'est d'honorer Dieu. C'est d'aimer Dieu. Et c'est vraiment une vie orientée sur ses désirs, sur ce que lui veut. Ça paraît tellement évident, mais pourtant c'est la base, c'est le premier des commandements, dans cette mentalité de l'honneur. Ça commence par là. On pourrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Imaginez que vous êtes avec quelqu'un, vous passez des vacances avec un ami, vous avez une journée de congé, ben vous n'allez pas juste vous décider ce que vous allez faire, mais vous allez ensemble dire, ben aujourd'hui on pourrait faire ça. Mais c'est la même chose avec Dieu, vous vivez les deux. Dans cette même enveloppe, votre corps, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, ben vous passez une journée avec Dieu, puis vous dites, ben Seigneur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Si vous avez envie de plaire au Seigneur, de plaire à son Esprit qui habite en vous, ben vous allez lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères faire? Et votre vie va être orientée pas seulement sur ce que vous voulez vous, mais sur ses désirs aussi à lui. Et c'est ça qui change tout. Et la deuxième chose que Jésus dit, qui est tout aussi importante que de suivre ses commandements en l'aimant, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est la base de la culture de l'honneur, c'est d'aimer l'autre, mais comme soi-même. Donc avant de penser juste à honorer l'autre, c'est primordial de s'aimer soi-même, de s'aimer soi-même. Ça signifie avoir son identité même en Dieu. Notre identité en Dieu. Et l'autre jour, j'ai lu cette citation que j'aime bien des Selvaratnam qui ont dit « Les gens blessés vont blesser les autres, mais les gens guéris vont être une source de bénédiction envers les autres. » Et je crois que pour aller dans l'honneur, c'est-à-dire vers l'amour envers les autres, il faut déjà être touché, guéri, restauré soi-même en qui on est,
en Dieu, sinon notre regard envers les autres, il va toujours être quelque part tronqué. On va voir l'autre comme un rival. Ou peut-être on va voir l'autre comme quelqu'un d'extraordinaire, puis nous, on va se sentir moindre ou pas grand-chose à côté. Ou bien au contraire, on va voir l'autre peut-être comme quelqu'un, une pauvre personne, moins que rien, puis nous-mêmes comme quelqu'un peut-être qui a réussi. C'est pour ça que j'ai à dessein parlé d'abord d'honorer Dieu. Parce que quand on honore Dieu, c'est-à-dire qu'on va passer du temps dans sa présence, on va se laisser modeler en lui. On va quelque part être comme ce vase dans les mains de Dieu, où petit à petit, il va nous, si on a des défauts, ou bien notre vase qui n'est pas forcément d'une bonne forme, il va nous modeler petit à petit, il va nous guérir, il va nous restaurer. On va pouvoir devenir un vase d'honneur qui va pouvoir honorer Dieu et qui va aussi, en passant du temps dans les mains de ce potier, honorer les autres. Et devenir ce vase d'honneur dont il est question dans 2 Timothée 2, 21, un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Autrement, je vais voir les autres avec les lunettes de mon propre parcours. Par exemple, si j'ai été dénigré par les autres, je vais peut-être reproduire ça puis dénigrer les autres. Et je vais voir avec les lunettes dans un sens. Ou alors je vais peut-être avoir les lunettes dans l'autre sens, puis je vais dénigrer les autres. Et puis moi, me sentir peut-être mieux que les autres, puis mépriser peut-être un peu les autres. Je vais toujours peut-être voir les autres avec mon parcours passé. Mais Dieu désire, comme ce vase, me modeler. Et ça se fait dans sa présence. Où finalement, si je suis restauré en qui je suis, où je me sens aimé, guéri de Dieu, je vais voir les autres d'une bonne façon, d'une façon appropriée. Je vais m'aimer moi-même et je vais pouvoir aimer les autres. Sinon, j'aurais peut-être sur la culture de l'honneur entendu en une année 52 messages. Ou allons-y, peut-être 51, parce qu'il y a le message de Noël qui sera sur un autre sujet. Puis je vais me donner de la peine pour essayer d'avoir cette culture de l'honneur, d'avoir de l'égard pour les autres. Mais je vais peut-être essayer, mais si je ne suis pas restauré dans qui je suis en Dieu, si je ne me suis pas laissé travailler dans la présence même de Dieu, je peux faire beaucoup d'efforts, ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué. Et je crois que c'est vraiment une identité restaurée qui va me permettre d'aller dans l'honneur, vraiment. Puis ensuite, si mon identité est claire, si je sais que je suis un fils ou une fille aimée de Dieu, que je reçois l'amour que Dieu a pour moi, je vais aussi pouvoir aimer. Si je suis guéri, je vais pouvoir amener la guérison vers les autres. Si je suis restauré, je vais pouvoir amener cette restauration aussi dans la vie des autres. Si je suis aimé, je vais pouvoir aimer les autres. Si je réalise que je suis pardonné, que Dieu il a pardonné cette poutre que j'ai dans mon œil, je vais pouvoir voir les autres, puis aussi pardonner peut-être la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Si on se sent aimé, mais qui est-ce qu'on est pour ne pas aimer les autres gens? On va être aimé, guéri, et on va justement pouvoir, après avoir été aimé de Dieu, après s'aimer soi-même, on va pouvoir aimer les autres. Et c'est ça le chemin qui amène à l'honneur. C'est pour ça que c'était tellement important de voir les choses l'une après l'autre. On va pouvoir aimer l'autre. Mais aimer l'autre, c'est quoi? C'est déjà voir l'autre comme Dieu le voit. Et comment Dieu nous voit? Comment il voit les autres? Il nous voit au travers du sang de Jésus. Il nous voit parfait, lavé de toute faute. Comme nous dit 1 Jean 1,7, il ne voit pas tous nos défauts. Chaque fois qu'il nous voit pardonné, il nous voit parfait au travers du sang de Jésus. Et il voit aussi notre potentiel, il voit notre appel. Par exemple, lorsqu'on va chez le médecin avec son conjoint qui est enceinte pour voir la première fois notre enfant, on voit l'échographie, puis qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de petit haricot qui ne représente pas grand-chose. Alors, moi j'en ai eu 4 dont je sais de quoi je parle. Pas 4 haricots, mais 4 enfants. Mais la première fois, c'est un peu comme lors de la création, c'est informe et vide. C'est un peu difforme, c'est une forme bizarre. Mais on sait déjà que ça va devenir un bébé, que ça va devenir un enfant. On se projette déjà presque avec l'enfant dans les bras, on lui donnera le biberon, on le mettra dans son berceau, dans sa chambre qu'on a préparé. On l'imagine peut-être déjà faire ses premiers pas. Et pourtant, c'est qu'un petit haricot, c'est pas grand-chose. Et nous qui sommes des parents imparfaits, même si on aime tout plein notre futur enfant, on arrive déjà à voir le potentiel de cet enfant informe dans le ventre de sa maman. Donc imaginez Dieu qui est un père parfait. Quand il nous voit, il nous voit pas juste avec nos manquements, mais il voit déjà tout le potentiel de qui on va être, de qui on va être. Ça, c'est un aspect vraiment prophétique que Dieu veut nous donner, de voir l'autre, comment il va devenir. Et c'est comme ça que Dieu nous voit vraiment également. Et si on le réalise, si on s'aime comme Dieu nous aime, on va aimer l'autre aussi de cette manière-là, avec le potentiel et comment Dieu voit l'autre, comment l'autre il va devenir. Et on ne va pas juste voir l'autre comme un haricot où il lui manque des bras, des jambes, qui a des défauts, qui n'est pas encore celui qu'il est appelé à être vraiment.
mais on va voir l'autre déjà dans qui il va devenir, avec cet amour pour maintenant. Parce que quand un papa, il voit déjà le petit enfant à l'échographie, puis juste le cœur qui clignote, qui informe, il y a déjà de l'amour qui vient. Ou quand on voit son enfant qui sait à peine marcher, il y a déjà de l'amour. Pas juste parce qu'on l'imagine devenir je ne sais pas quoi plus tard. Il y a déjà de l'amour maintenant. Et Dieu veut nous donner de l'amour pour soi-même, même si on est encore imparfait. Ou pour les autres, même s'ils sont qu'en devenir, puis qu'ils ne sont pas encore devenus. Qui Dieu a prévu qu'ils soient ou qu'ils soient vraiment dans leur plein potentiel. Et je crois que c'est ça, vraiment être prophétique aussi dans la culture de l'honneur. Et je crois que le prophétique, ce n'est pas juste de « ainsi par le Seigneur », mais savoir une mentalité de voir comment Dieu voit, de voir l'autre tout simplement avec le regard de Dieu, dans son devenir. Et je crois que c'est ça, cette culture de l'honneur. Et quand on dit culture, c'est bien une culture, c'est pas juste un truc, une révélation soudaine qui tombe du ciel, mais une culture, c'est-à-dire une mentalité, quelque chose qui devient petit à petit, à force de prendre du temps avec Dieu, mais ça va devenir notre façon de voir aussi les autres. Ça se construit en nous, par rapport à notre propre identité, par rapport à qui on est, finalement comment on va voir les autres, comment je me vois, comment je vois les autres. Et ça vient justement de ce « adore Dieu ». Quand je passe du temps dans la présence de Dieu, finalement il va forger en moi cette façon dont moi je m'aime, dont j'aime les autres et comment je vais voir les autres pour la suite. C'est un souffle vraiment prophétique qui vient. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et en passant du temps avec Dieu, il y a ce souffle de révélation qui va souffler et je vais voir le potentiel des autres. Et ça va me permettre de rentrer dans une culture de l'honneur. J'aimerais qu'on prenne des exemples ensemble. Par exemple, Ézéchiel. Dieu lui fait vivre une petite expérience dans Ézéchiel 37 où il le transporte en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Et il demande à Ézéchiel, mais tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Alors il pourrait dire, je vois un cimetière, je vois un charnier, je vois des ossements, je vois des crânes défoncés. Vraiment, c'était pas glorieux, c'était digne d'NCIS, en quelque sorte. C'était un décor lugubre. Il y a mieux comme excursion de téléportation avec le Saint-Esprit. On imaginerait, moi si le Saint-Esprit me transporte, j'aimerais voir le trône, être dans la gloire des anges, des trucs fantastiques. Non, il le transporte dans une vallée d'ossements. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et il aurait de quoi se lamenter, parce qu'en fait c'est une armée. Mais s'il y a des ossements, ça veut dire que c'est une armée qui a perdu. C'est un massacre, c'est une défaite. En fait, c'est négatif ce qu'il voit en quelque sorte. Et Dieu lui demande ce qu'il voit. Et Ézéchiel explique, c'était une vallée remplie d'ossements. Et il m'a fait passer près d'eux, dans Ézéchiel 37, verset 2. J'ai constaté qu'ils étaient très secs, ces os, nombreux sur le sol de la vallée, qu'ils étaient complètement secs. Mais plus mort que ça, tu peux pas en fait. Mais l'Esprit de Dieu, il voit déjà une armée entière qui se lève, vaillante et forte. Et il implique Ézéchiel qui va prophétiser sur ces os. Et si Ézéchiel le fait, c'est qu'il croit aussi un petit peu, en tout cas. Mais il aurait pu dire, mais qu'est-ce que vous êtes sec, vous êtes des os sans vie. Ouah, qu'est-ce que cette église, ou qu'est-ce que cette vallée d'ossements, qu'est-ce que c'est sec ici. Non, mais l'esprit prophétique va lui donner le souffle de voir le potentiel, puis pas juste la réalité, pas juste le manquement. Il va pas juste voir les ossements, puis rien d'autre, mais il va voir le potentiel, il va voir ce qui vient. Et le souffle de Dieu voit cette armée qui se lève. Et ça nous amène à voir les situations, pas juste dans l'état actuel, mais dans l'intention de Dieu. C'est ça l'esprit prophétique. Et à pas voir son prochain simplement, comme il est maintenant, avec ses manquements. Mais Ézéchiel, à un moment donné, il a vu les muscles qui sont venus, les nerfs, il a vu la peau, et il a prophétisé le souffle de Dieu, et finalement c'est devenu une armée entière. Et ça permet de voir son prochain, non pas seulement dans ses manquements, mais comme il était, comme il est maintenant, mais aussi comment il va devenir. Vraiment avec ce regard du Seigneur. Je crois que c'est ça le regard de Dieu. Quand il nous voit en tant que papa. Il ne voit pas juste comme on sera plus tard, comme une fuite. Je ne sais pas, comme un papa qui va juste voir son bébé avec tous ses manquements qu'il y a mais lui il le voit déjà comme un futur médecin, un futur avocat, puis il le voit que comme ça. Non, il va déjà l'aimer comme il est maintenant, pas juste comme il sera plus tard. Un papa, même imparfait qu'on est, on aime son enfant comme il est maintenant, pas en l'imaginant juste, je ne sais pas quoi, comme président ou autre. On va l'aimer malgré ses manquements comme il est maintenant. Et Dieu nous voit et nous aime maintenant aussi, pas seulement en voyant notre potentiel ou notre futur appel parfait, je ne sais pas. Et c'est ça le regard qui est prophétique, c'est de voir l'autre avec le regard de Dieu sur le présent, tout en voyant aussi le potentiel. Et Dieu nous aime comme on est, et il nous aime aussi comme on va devenir. Et c'est ça, ce regard de papa que Dieu veut nous donner. Aussi, c'est ça cet esprit prophétique où il voit la vallée, mais il voit déjà l'armée qui se lève.
Et c'est ça qui nous amène dans une culture de l'honneur qui ne va pas juste nous fabriquer avec des compliments un peu forcés ou d'essayer d'avoir de l'égard pour l'autre, mais finalement on va avoir ce regard de Dieu, cet amour de Dieu pour la personne comme elle est, en voyant aussi comment elle va devenir. Et c'est ça la révélation prophétique, de voir comment Dieu voit la personne. Je vais prendre encore quelques exemples. Par exemple, Élisabeth, elle a vu Marie, elle ne l'a pas juste vue comme sa cousine. Sa cousine qui a couché avant le mariage puis qui est enceinte. C'est ça qu'elle aurait pu voir. Nous, on connaît l'histoire, mais elle, c'est cette personne qu'elle voit arriver vers elle. Elle aurait pu le voir humainement comme ça. C'est tellement comme ça aujourd'hui. Tout est axé, les médias, souvent sur les faux pas de telle célébrité, de tel politicien, de tel sportif, etc. Mais elle voit pas juste le faux pas de Marie. C'était pas un faux pas vu que c'est arrivé par le Saint-Esprit. Mais elle a vu le potentiel, elle a vu ce qui s'était passé. Elle a tressailli de joie, elle l'a vue comme la mère du Messie. Elle a vu Marie pas juste comme sa cousine, mais elle l'a vue avec le regard de Dieu, comme la mère du Sauveur du ciel. C'est fou, du Sauveur venu du ciel, du Sauveur sur la terre venu du ciel. Quelle culture de l'honneur! Et on le voit d'ailleurs dans le texte de Luc, par exemple, il est mis que Luc 1, 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et justement, remplie du Saint-Esprit, elle va avoir cette culture de l'honneur. Et elle s'écrie d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'a-t-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce qu'il lui a été dit de la part du Seigneur, que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Ce regard, c'est l'honneur qu'elle lui fait. Parce qu'elle a été remplie du Saint-Esprit, elle lui fait de l'honneur, la façon dont elle l'accueille. Elle lui dit, elle lui prophétise carrément, tu as été bénie parmi toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Elle devine qu'elle porte un enfant, puis en plus que ça sera le Seigneur. Waouh! Alors Marie, elle est juste là, et Élisabeth, elle reçoit qu'elle est enceinte, et puis en plus, c'est le Seigneur en elle. Quel honneur, quel accueil, qui va au-delà de la politesse, au-delà de l'enthousiasme, au-delà juste de l'accepter comme elle est. Marie qui est enceinte hors mariage, même si c'est du Saint-Esprit, Marie, elle n'est pas censée le savoir, hein. Mais un honneur qui va jusqu'à proclamer la destinée de Dieu sur sa vie. Elle va proclamer que Marie est celle qui va porter le Seigneur. Et ça, c'est la destinée de la vie de Marie, c'est pour ça qu'elle est née d'ailleurs. C'est sa destinée. Et c'est ça l'honneur que va lui faire Élisabeth, c'est de proclamer la destinée et l'appel sur la vie de Marie. Et pourtant, Marie, c'est pas simple ce qu'elle vit. Elle est mariée, elle est enceinte sans être mariée. Puis avec tout ce que les gens vont dire, elle s'imagine, elle a beau leur expliquer que ça vient du Saint-Esprit, les gens ils doivent dire, il a de beaux yeux, hein, le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est Marie, c'est pas simple ce qu'elle vit. Puis elle peut se dire, qu'est-ce que j'ai encore imaginé? Mais Élisabeth, avec ce qu'elle lui dit, ça confirme que ce que Marie a vécu, c'était pas juste un rêve, elle n'a pas juste rêvé d'un ange, mais c'était vraiment vrai, c'était la vérité, vraiment le Saint-Esprit a conçu en elle le Messie, celui qui allait sauver, vraiment l'être humain en général, chaque personne sur terre. Et pour moi, Élisabeth, c'est un exemple de la culture de l'honneur qui est entièrement prophétique, puis qui va libérer la destinée de la vie de Marie, en proclamant qui elle va devenir. Et pour moi, ça, c'est vraiment un exemple qui conforte l'appel de Dieu dans sa vie. Un autre exemple biblique, par exemple, Isaïe, qui n'avait pas la culture de l'honneur pour son fils David, au contraire, il avait la culture du déshonneur. Lorsque le prophète Samuel vient voir ses fils pour désigner le prochain roi, il amène ses 7 premiers fils d'Isaïe, mais en tout cas pas David. Il le laisse aller paître, il le laisse paître les moutons. Tout juste, il lui dit pas va paître, quoi, reste là où tu es, quoi. Mais Samuel, lui, il voit les 7 premiers fils, mais il regarde avec les yeux du Saint-Esprit et il voit pas encore ce que Dieu appelle, celui que Dieu appelle comme roi. Et il fait venir David, et c'est en lui qu'il va voir. Il voit en David pas juste le petit blond, pas juste le petit barde qui joue dans les brebis, dans les champs, mais il va voir en David le futur roi, le futur leader, celui qui va leader tout un peuple. Et il va le considérer comme tel, même si sur le moment il n'est encore rien, mais il va l'oindre comme roi, alors que c'est un simple, j'allais dire gamin, un simple jeune homme. Et je crois que l'onction prophétique sur la vie de Samuel va jusqu'à honorer ce jeune gars qui n'a encore rien. Et il va le reconnaître dans sa destinée, dans ce à quoi il est appelé, et va aussi le libérer
dans son appel, en mettant cette huile sur sa tête. Et je crois que c'est ça, honorer l'autre. C'est ça, considérer l'autre. Non pas juste avec ses manquements, non pas juste comme il est maintenant, mais comme quoi, dans qui il va devenir. Et c'est ça que Samuel a fait. Et un dernier exemple, avant que je termine, et j'aime bien toujours revenir à Jésus. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple, le meilleur exemple dans toute la Bible. C'est vraiment sur lui que j'aime baser ma vie et prendre exemple. Et on le voit lorsqu'il choisit son équipe de 12 disciples. Pour ceux qui connaissent, il a choisi des gars avec des défauts. Mais il ne va pas juste les voir comme ils sont humainement, mais il va voir leur destinée. Il ne va pas juste voir le collecteur d'impôts, il ne va pas juste voir le pêcheur qui est extraverti à l'extrême, mais il va voir ceux qui vont le remplacer 36 mois plus tard. Il va voir ceux qui auront la charge de faire perdurer l'avancée du royaume de Dieu sur terre, c'est pas rien. Il va voir ceux qui auront cette charge-là. Imagine si tu es responsable d'une entreprise, puis que tu veux remettre ton entreprise, donner la main. Mais tu vas choisir des personnes qui vont être les plus qualifiées. Tu sais qu'ils vont pouvoir faire perdurer ton entreprise pendant des années, qui vont même la faire progresser. Mais c'est ce qu'a fait Jésus. Il sait qu'il ne va pas rester plus longtemps que 3 ans sur terre. Et il va choisir ceux qui vont pouvoir communiquer la vie et faire perdurer le message de l'Évangile pendant des dizaines, des centaines, même des milliers d'années. Jusqu'à son retour, que le royaume de Dieu continue d'être annoncé. Imaginez la pression que Jésus il a pour que son royaume continue d'être annoncé et puis que ça continue. Et Jésus va voir cette équipe de 12 avec honneur. Il ne va pas juste voir Matthieu comme ce matheux qui travaille au fisc, qui est peut-être pas relationnel, ou comme Pierre qui est juste un pêcheur extraverti, ou les fils de la colère, comme à un moment donné il est dit dans le Nouveau Testament. Mais il va voir dans cette équipe ses successeurs, ceux à qui il va remettre tous ses pouvoirs. Il ne va pas juste remettre les clés de ses ministères, il va remettre sa vie, il va donner sa vie à ces hommes pour qu'ils transmettent plus loin, qu'il continue son ministère. Il sait d'où ils viennent. Il sait d'où ils viennent, mais il va aussi voir où c'est qu'ils vont aller. Et il va les honorer jusqu'à laver les pieds des disciples. Et ça, je trouve que c'est un exemple vraiment parlant. Il va laver les pieds des disciples. Et un gars qui s'appelle Earl Johnson va dire « Quand tu laves les pieds de quelqu'un, tu vas découvrir pourquoi il marche comme il marche. » Et c'est une image que tu vas comprendre pourquoi ils sont maintenant par rapport à leur passé. Et des fois, avec le regard de Dieu, ça va nous permettre de comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont aujourd'hui par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Mais Jésus, il va voir les disciples en leur lavant les pieds avec tout ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont comme ça avec leurs défauts aujourd'hui. Mais il va aussi voir où ils vont marcher et qui ils vont devenir, avec le potentiel. Et c'est malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré le présent et leurs défauts, il va voir leur potentiel et il va les honorer, leur laver les pieds pour leur futur. Il croit en eux pour où ils vont aller. Et c'est ça qui va vraiment leur permettre, c'est le regard de Dieu. Pour moi, c'est ça la culture de l'honneur. Ce qui va nous permettre, comme Jésus, de croire en l'autre, d'aimer l'autre et de se donner pour l'autre. Et c'est ça la culture de l'honneur. C'est ça, d'imiter Jésus. Pour moi, c'est lui l'exemple de l'honneur. Et j'aimerais prier vraiment pour terminer ce temps. Seigneur, on a vu au début que dans Apocalypse 19:10, c'est adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et Seigneur, je te prie que tu mettes en nous un esprit d'adoration, que notre regard soit d'abord focalisé sur toi, qu'on puisse t'honorer, t'adorer, t'aimer, suivre tes commandements. Parce qu'on voit que c'est à ce moment-là que tu vas libérer un esprit prophétique, tu vas libérer de la révélation de qui tu es, de cet exemple que tu es. Et Seigneur, on aimerait vraiment aujourd'hui que tu nous amènes plus loin et que tu révèles en nous comment tu nous vois, comment tu nous aimes. Seigneur, moi j'ai envie de m'aimer davantage moi-même pour que je puisse à cette mesure-là aussi davantage aimer les autres. Et je te prie que tu nous révèles à chacun, à chaque personne qui regarde aujourd'hui cette vidéo, Seigneur, que tu nous révèles vraiment comment tu nous aimes, comment tu l'aimes, pour qu'ils puissent aimer les autres à cette mesure. Et Seigneur, que tu nous révèles aussi comment tu vois les autres aujourd'hui, malgré les manquements, malgré les défauts. Seigneur, on a vu que tu nous aimes au travers du sang de Jésus. Tu ne vois pas tous nos défauts. Et Seigneur, si tu ne vois pas tous mes défauts quand je prie, tu ne vas pas non plus, Seigneur, voir tous les défauts des autres. Et Seigneur, moi j'ai envie de pouvoir voir les gens qui m'entourent avec ton regard. Pas seulement avec leurs petits manquements, défauts, mais Seigneur, j'ai envie de les voir comme toi tu les vois. J'ai envie de les voir aussi dans comment ils vont devenir, dans leur potentiel, leur destinée, et que je puisse les honorer en tant que tels, comme fils et filles du roi,
qui vont communiquer plus loin ton royaume. Et Seigneur, pour ça, j'ai besoin d'une révélation qui vient de toi. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu te révèles à moi. Tu m'aides à voir les autres comme tu les vois. Et Seigneur, je veux m'ouvrir à cet esprit prophétique qui vient quand je t'adore pour voir les autres selon ton cœur, de comment ils vont devenir. Viens Seigneur, révèle-toi par ton esprit. On a vraiment besoin de toi. Alléluia. Et j'avais vraiment cette pensée, alors qu'on est là dans ce temps, qu'on a pu entendre ce message, que Dieu se révèle à toi par ton esprit. J'ai cette pensée que Dieu voulait comme enlever sur plusieurs qui nous écoutent et qui nous regardent, comme un voile de déshonneur. C'est comme s'il y avait eu un déshonneur sur ta vie et ça te met comme... Ça t'empêche peut-être de ressentir l'amour de Dieu sur toi, mais ça t'empêche peut-être aussi d'aimer les autres. Parce que tu t'aimes pas vraiment toi-même, tu vois les autres comme à travers ce voile de déshonneur. Finalement, ça déshonore aussi les autres. Et Dieu aimerait te toucher, il veut enlever sur ta vie ce voile de déshonneur qui est peut-être venu parce que d'autres t'ont méprisé. Ou bien toi-même, tu t'es méprisé parce que tu t'aimes pas vraiment. Et Dieu ôte aujourd'hui ce voile de déshonneur sur ta vie et que tu puisses vraiment recevoir cet honneur de Dieu. Dieu t'aime, il a un regard d'amour et de fierté sur ta vie, même si tu n'es pas encore cet athlète parfait. Mais comme Dieu, on a vu que le papa parfait, il aime même un enfant, un petit haricot ou un enfant qui ne sait pas encore vraiment marcher. Dieu veut veut révéler à ton cœur cet amour, même si tu n'es pas encore parfait, il t'aime parfaitement. Et que ce voile de déshonneur soit ôté sur ta vie et qu'il y ait vraiment un honneur, que tu puisses réaliser le regard de plaisir et d'honneur que Dieu a sur toi et que ça puisse être un déclic sur ta vie aussi pour t'aimer toi-même, mais surtout aussi pour aimer les autres avec un honneur frais, un honneur qui vient du Père. Comme Ézéchiel qui voyait de ses ossements, il voyait une armée forte, mais que tu puisses voir des gens qui t'entourent aussi, des gens qui rentrent dans leur appel, remplis de leur potentiel, puis que tu puisses les aimer, les servir, et puis donner ta vie pour les gens qui t'entourent, comme Jésus, avec ce regard-là. Amen. J'aimerais te dire un tout grand merci, David, pour ce que tu as apporté, pour la manière dont tu l'as fait, pour la fraîcheur, pour les textes bibliques, mais également pour cette pensée que tu as donnée tout à la fin de ton message, qui dit ceci, que Dieu veut enlever sur plusieurs qui nous écoutent, comme un voile de déshonneur sur nos vies. Et j'aimerais nous donner l'occasion de travailler ce point-là, de vous donner l'occasion de réfléchir à ceci en fonction de ce que David nous a dit en parallèle de cette pensée prophétique. En quelques mots, d'abord, c'est important que notre identité soit bien sûr fondée en Christ et soit restaurée pour que dans nos relations avec les autres, eh bien, on ne soit pas des gens qui blessons, mais des gens qui apporte la bénédiction de Dieu. J'hésitais parce qu'en anglais, blessing, c'est bénir. Alors, ne soyons pas des gens blessants en français, mais soyons des gens blessants en anglais, qui apportent la bénédiction. Et puis également, ce regard de Dieu. Dieu ne voit pas seulement, Dieu nous aime comme nous sommes maintenant, mais Dieu nous aime comme nous allons devenir plus tard. Dieu nous aime, David a repris l'image de l'enfant dans le ventre d'une maman, qui ressemble à un simple haricot. Eh bien, Dieu aime à la fois ce simple haricot, mais il aime aussi cet enfant qui va se développer avec les jambes, avec les bras. Dieu voit le potentiel, Dieu voit ton potentiel et pas seulement les manquements. Dieu est fier de toi, vraiment. Dieu t'aime et quand il regarde, il est fier de toi. Et que parce que Dieu est fier de nous, nous puissions à notre tour voir les autres aussi. Être fiers des autres et voir les autres avec leur potentiel, avec ce qu'ils sont maintenant, mais avec ce qu'ils vont devenir. Et également avec cette attitude de bénissante, comme l'a fait Élisabeth, qui a vu Marie sans la juger. Je veux vraiment vous donner ce temps-là pour prendre ce temps, voir quelle sorte de déshonneur vous avez besoin de vous débarrasser et surtout de laisser Dieu vous toucher, vous parler. De laisser ce Dieu cœur de Père vous rejoindre maintenant.
C'était un plaisir d'être avec vous, de partager ces moments denses. Merci à l'équipe de louanges, merci à David Guyard, merci à Jérémy, le technicien, et toutes les autres personnes qui l'ont aidé ce matin, puisqu'il y avait une partie de ce moment qui était en live. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances ou vont bientôt l'être. Je vous souhaite de passer de belles vacances, ressourçantes, reposantes. Laissez-vous surprendre par Dieu. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous lire ce texte, aussi parce que David a parlé de femme enceinte dans son message. Je dis ça en sachant pas s'il est question de la femme enceinte, mais je crois que oui, qui se trouve dans Romains 8, à partir du verset 19. Le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. La voilà. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérant seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Eh bien, je vous souhaite de passer un bel été, rempli de cette espérance-là et rempli de ce Saint-Esprit qui nous rend capables de tenir ferme dans l'épreuve, mais qui nous rend capables aussi de voir derrière les épreuves, derrière la souffrance, un chemin. Peut-être qu'il pleut maintenant aujourd'hui dans ta vie, mais regarde avec le Saint-Esprit le soleil qui revient bientôt. Bon dimanche à chacune et à chacun, un bel été et à bientôt. La coupe du samedi, comme on dit. Salut NSL, salut les anciens si vous êtes là, si vous êtes réveillés ce matin. Donc voilà, moi mon signe de reconnaissance c'est de vivre dans un beau pays, dans un cadre magnifique. Je suis au bord de la plage à Beach Forel pour faire du boulot ce matin, parce que moi je travaille, hein. Il n'y a pas que Corona, il y a Corona partout, oui, mais il y a Corona, certains on peut arrêter de travailler, d'autres pas, et puis bah, nous on continue. Donc voilà, c'était un grand sujet de reconnaissance. Ça faisait longtemps que je cherchais du boulot que je n'avais pas. Alors c'est pas un boulot fixe, hein, non, vraiment pas, c'est un CDD de 5 mois. Mais ça me permet de payer mes factures parce que oui, même s'il y a Corona, il faut payer les factures. Ça c'est évident. Qu'est-ce que je suis encore reconnaissant? Ma famille va bien, même si on ne se voit pas beaucoup. Mais voilà, elle va bien. Moi je suis en bonne santé. Alors, ma coupe de cheveux ce matin, mais ça c'est pas trop grave. Il fait beau, on a des coups de soleil. Pas trop se plaindre, parce que je pense que ça peut vite tourner le temps donc. Et puis voilà. Aussi cette crise sanitaire, ça a permis, je pense, à plein de personnes de faire un petit break, un grand break, de pouvoir se reposer, de pouvoir réfléchir, de pouvoir peut-être se remettre en question, et moi ça a été un peu le cas. Et puis ça a permis aussi de voir un peu nos dépendances, parce que logiquement on peut plus trop travailler, plus trop sortir, du coup on a beaucoup de temps pour faire ce qu'on aime et ce qu'on veut. Ça permet de travailler un peu notre cœur, travailler un peu qui on est, et ça je trouve exceptionnel. Et puis je pense que le Seigneur, même si c'est pas forcément, non, c'est lui qui n'a pas voulu cette épidémie, mais je pense qu'il l'utilise à son effet. Ça se dit, mais... Et puis voilà, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau, et je trouve que c'est encourageant de voir que la société bouge, la société avance. Et puis j'espère que après cette crise, eh ben, les entreprises et les multinationales auront un peu réfléchi, et puis voilà, d'arrêter d'avoir mettre trop boulot, dodo comme on dit, et puis vivre la vie, profiter de la vie. Enfin voilà. Bon, j'ai pris 3 minutes là. Faut que je retourne travailler, hein, parce que les poubelles ne se vident pas toutes seules comme on dit. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Soyez rudement bénis. Salut toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous faire ce petit challenge. Je suis reconnaissant pour plein de choses et j'ai fait cette vidéo assez rapidement parce que la première chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est d'avoir pu avoir quelques jours de vacances en famille au Tessin. On était
en demi-pension, donc pas besoin de penser à la nourriture, on mangeait super bien. Et puis ouais, on a pu visiter 2-3 trucs par le Tessin, c'était vraiment cool. Et puis ça, je veux être reconnaissant pour ça. Et puis reconnaissant aussi pour plein d'autres choses. Parce que pendant ce confinement aussi, bah, finalement j'ai pu faire pas mal d'activités à l'extérieur. J'ai pu voir des amis, alors sporadiquement. Et puis voilà, bah, c'est un peu différent d'habitude, mais j'ai quand même pu voir des amis. Et j'étais pas cloîtré dans un petit appart en ville comme on a vu certaines choses à Paris ou comme ça. Et donc ça, je suis reconnaissant d'avoir pu être à la campagne et de profiter d'être dehors. Reconnaissant d'avoir pu aussi suivre les cultes en ligne que Impact mettait en place, par exemple, d'avoir eu tout ce contact aussi par Zoom, par Teams, par plein de moyens finalement différents avec plein de personnes. Reconnaissant aussi que au job, j'ai continué à avoir du travail et puis que même si c'était challengeant, eh bien ça s'est toujours bien passé, nul bon là au milieu. Et puis en fait dans tout ça, dans tous ces sujets de reconnaissance, je me rends compte que je vis ce que Paul écrit dans Romains 8, verset 28, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui sont appelés selon son plan divin. Et ça c'est vraiment incroyable parce que dans tous les domaines que j'ai dit, j'ai eu la chance que ce soit l'Esprit, je crois, qui me montre ces choses. Et comme quoi, même si on était confinés, même si c'était pas drôle, ben j'avais encore énormément de chance de pouvoir faire tout ce que je faisais. Où je voyais la grâce de Dieu qui me portait au travail, à la maison quand on était confinés, en dehors, dans plein de choses en fait. Et qui continue à me conduire, à me diriger en fait. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe la peur, les paniques, il y a toujours son plan qui est là et puis qui se met en action, qui se met en œuvre et où il me conduit dans ces choses. Et ça, je suis ultra reconnaissant à Dieu en fait, de toute la grâce qu'il y a qui m'entoure. Et où en fait la parole dit vrai, que tout concourt à notre bien, à ceux qui aiment Dieu. Et je crois que c'est vrai, c'est une bénédiction. Et ça, je suis monstre reconnaissant à Dieu pour ça. Tout ce qui m'a permis de vivre ces derniers temps, qui sont au-delà de ce que j'imaginais, au-delà de ce que je pensais. Et puis voilà, bah, tout ça, je suis monstre reconnaissant. Et puis bah, j'espère que vous allez tous bien. Et puis prie que l'Esprit puisse aussi vous ouvrir les yeux et vous montrer à quel point tout concourt à votre bien aussi, à ceux qui aiment, à ceux qui aiment Dieu. Que l'Esprit puisse vous montrer aussi à quel point vous avez de la chance, à quel point sa grâce est là dans vos situations, dans vos vies, et que Dieu est là pour vous et vous porte au travers de ces temps et de cette période un peu chamboulée, un peu particulière. En tout cas, je me réjouis de vous revoir tout bientôt au local. J'espère qu'on va pouvoir commencer à reprendre les groupes de jeunes et puis se retrouver pour louer Dieu, pour vivre des enseignements ensemble et puis aussi refaire le monde, se poser dans les canapes, rediscuter et tout ça. Donc voilà, je me réjouis beaucoup. À bientôt, soyez bénis et au plaisir de vous revoir.